Raphaël Diaz, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour déjà. Ça fait 12 ans que vous êtes coach en séduction. Comment ça se fait qu'avec tout ce qui existe là, les applications, les réseaux sociaux, il y en a qui préfèrent encore le speed dating? Alors que ce soit le speed dating ou les sites de rencontres, dans les deux cas, on est toujours en train de se cacher derrière un cadre. Le speed dating, on a très très peu de temps pour vraiment faire connaissance. Les sites de rencontres, comme monsieur l'a dit, on est toujours où il y a des photos, il y a une description, on ne se voit pas, il n'y a pas le langage non verbal, il n'y a pas la voix. Donc, effectivement, les gens ne se retrouvent toujours pas là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui sont mis à l'écart, qui en fait séduiraient avec leur personnalité, mais qui n'ont pas vraiment le temps de le montrer, ni en speed dating, un peu plus, j'imagine, ni en site de rencontre. Mais ça fait du bien aussi de voir ces images, parce qu'on est tous avec nos écrans, nos smartphones, nos tablettes. Et puis, moi, je trouvais quand même que ces personnes qu'on vient de voir, c'est très courageux, en fait, de se confronter au réel et d'être en face d'une table, comme de vous à moi, comme ça, à quelques centimètres. C'est pas facile de franchir le pas. Tout à fait, c'est pas facile, c'est très court, en plus c'est 5 à 10 minutes je crois un speed dating, donc il y a vraiment cette confrontation à l'autre. Parce qu'elle a peur du rejet, on va pas se le cacher, de se prendre un vent, de pas être à la hauteur, de se faire juger. Ça c'est avec les applications aussi. Ah oui. Oui, dans tous les cas, il y a toujours la peur du rejet, il y a toujours la peur aussi de découvrir l'autre. Et c'est vrai que dans les applications, il y a vraiment ce côté, on peut se cacher, on peut être très taquin, très joueur par appli. Et puis souvent, ce que je vois quand j'accompagne des gens, c'est que dans la vraie vie, c'est pas du tout la même chose. Autant sur les photos qui ont été surfaites, autant dans la conversation qui va pas être la même quand on se cache derrière un écran que quand vous dites on est en face à face. Donc il y a vraiment tout ça qui joue. Et dernière question rapidement, vous êtes coach. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui va en speed dating là? D'accord, je conseillerais d'éviter notamment l'interrogatoire, c'est-à-dire poser plein de questions. Comment tu t'appelles? T'as quel âge? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ou la narration, c'est-à-dire moi je fais ci, moi je fais ça, moi je fais ça. Donc j'avais créé une petite méthode qui s'appelle le Q&Q, question, narration, question. Trouver un équilibre entre s'intéresser à l'autre et quand même parler de soi un minimum. Un peu comme une interview. Oui, mais une interview avec du temps pour vraiment, pas forcément être trop incisif. Exactement. Merci beaucoup, Raphaël Diaz. Comment est-ce qu'on vous suit potentiellement? Donc moi, mon pseudonyme en fait, en tant que coach en séduction, c'est Lou. Vous pouvez me retrouver sur Aborder et séduire, c'est mon site internet. Et j'accompagne les hommes du coup à être en couple en général.